Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, un événement insolite qui s'est déroulé hier à Woustviller, l'enterrement de la 4e classe de l'école élémentaire du Witz. La cérémonie organisée par les parents d'élèves s'est déroulée aux alentours de 17 h. Le cortège a emprunté la rue de Sarreguemines, occasionnant un important embouteillage. Par cet acte symbolique, les parents d'élèves ont démontré toute leur détermination. Ils espèrent obtenir 4 classes à la rentrée. On y revient dans un instant dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, ils ont dit non à la loi travail d'El Khomri. Les salariés de Smart étaient consultés par la CGT. Cortège funèbre à Woustviller pour enterrer la 4e classe de l'école du Witz. Tout le mois de juillet, Mosaïque débarque chez vous. Nous serons chaque jour en direct d'une autre commune. Premier rendez-vous lundi à midi, place de l'église, à Bliesbruck. Les vacances ne sont pas pour tout de suite, alors au boulot, Raoul Schmitt va vous faire découvrir son métier de mécanicien automobile. Enfin, place aux plates au fil de l'eau, les joyeux lurons de Plate-Bande vous racontent leurs anecdotes sur la Sarre. Et puis Sandrine Serbino me rejoindra sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans de sortie. Mais voici d'abord notre séquence tirée des archives. Il y a tout juste 3 ans, le club nautique Lorraine fêtait son 20e anniversaire. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Lorraine fête ses 20 ans en beauté. Cette association, qui est installée dans la Pauline, au port de plaisance de Sarreguemines, est un artisan indéniable de l'accueil réservé aux plaisanciers et qui fait du port de Sarreguemines un port d'excellence. C'est ce que rappelle l'Ancre d'Or, qui lui est décerné par l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure, ou le pavillon bleu européen des ports de plaisance, qui pour la 11e année consécutive a été remis à la ville de Sarreguemines. Et le pavillon bleu a été hissé le 18 juin dernier pour la 14e année consécutive. Et puis cette année, le club nautique Lorraine vous donne rendez-vous dimanche 10 juillet pour ses portes ouvertes, avec au programme la visite des installations et de la capitainerie Pauline, ainsi que des promenades en bateau. Évidemment, ce sera, si le temps le permet, regardez déjà les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, avec une nouvelle perturbation prévue pour samedi, le soleil va se montrer généreux et sera bien présent pour toute la journée de demain. Et ça profite évidemment aux températures qui iront de 12 à 15 degrés le matin et de 23 à 27 degrés au plus chaud. Demain vendredi 1er juillet, nous fêtons les Thierry. Le soleil nous accompagnera de 5h31 à 21h39. Et aujourd'hui, dans notre séquence insolite, on se rend au café au rendez-vous des chasseurs pour découvrir une décoration atypique dans un lieu qui l'est tout autant pour un hommage aux gueules du cinéma français. Je vous souhaite à tous une agréable journée, à très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. La couronne de fleurs, le cercueil, le corbillard, tout y était. Les parents d'élèves de l'école du Witz à Woustviller n'ont pas lésiné sur les symboles au moment d'enterrer leur 4e classe. Ils espèrent néanmoins sa résurrection, comme nous l'expliquent Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil dans ce reportage. C'est une action à la symbolique forte, l'enterrement de la 4e classe de l'école du Witz.
On espère par la suite avoir une résurrection de la classe. Et si elle est enterrée, elle sera enterrée pour de bon. Et je pense que la rentrée sera très difficile pour nos enfants. Cela fait 2 années de suite que la 4e classe de l'école élémentaire du Witz est sur la sellette. En septembre dernier, après le comptage effectué à la rentrée, la 4e classe avait finalement été rouverte, mais rien n'indique qu'en septembre prochain, la menace de fermeture sera également levée. Et pourtant, plus d'enfants devraient être scolarisés l'an prochain à l'école du Witz. Le souci qu'il y a, c'est que nous avons plus de chiffres que l'an dernier, et donc on ne peut pas comprendre qu'on nous enlève cette classe. Les parents d'élèves ne veulent pas 3 niveaux par classe, ni davantage d'élèves dans chacune d'entre elles. Qui a eu cette idée folle de nous supprimer une classe? Qui a eu cette idée folle de nous supprimer une classe? C'est cette sacrée Nadjat, cette sacrée Nadjat. C'est quand même l'avenir de notre pays, et s'ils sont sacrifiés sur l'autel des économies, ça ne sert à rien de faire des enfants de nos jours, puisque l'éducation est compromise. Les parents d'élèves sont partagés entre 2 sentiments, la tristesse et la colère. À la rentrée, ils mèneront à coup sûr de nouvelles actions pour réussir à obtenir le maintien des 4 classes de l'école élémentaire du Witz. Les élus aussi se mobilisent, en particulier Céleste Lette. Le député maire de Sarreguemines a envoyé des courriers au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Moselle et à la ministre de l'Éducation nationale. Il demande à Najat Vallaud-Belkacem de maintenir tous les postes d'enseignants à l'école élémentaire du Witz, mais aussi au regroupement scolaire de Robwiller-Aspelschit-Liederschit, ainsi qu'au regroupement scolaire d'Étain-Schmid-Villers. La mobilisation continue. Parents et écoliers d'Étain-Schmid-Villers manifesteront d'ailleurs demain matin à Sarreguemines devant les locaux de l'inspection de l'éducation nationale. Revendication d'un autre ordre, la CGT reste mobilisée pour obtenir le retrait de la loi travail. Le syndicat a tenu à Smartville différents bureaux de vote pour permettre aux salariés de s'exprimer pour ou contre la réforme portée par Myriam El Khomri. Sans surprise, à Ambach, comme partout en France, les électeurs qui ont pris part à cette votation citoyenne se sont largement exprimés pour le retrait de ce projet de loi. Reportage d'Ève Mélin et Guillaume Dumonteil. La mobilisation de la CGT ne fléchit pas. Cela fait plus de 4 mois que le syndicat lutte contre le projet de loi travail. Ni la fermeté du gouvernement, ni les pertes financières dues aux jours de grève ne font rendre les armes aux militants. Avec plusieurs autres syndicats dont Force ouvrière, la CGT a organisé une votation pour recueillir l'avis des citoyens sur ce projet de loi. L'opinion publique à 62% sont contre le projet de loi. Le gouvernement, lui, passe en force avec le 49.3. Et donc c'est un moyen pour nous de renforcer les 62% qui se disent contre le projet de loi El Khomri. Mardi, la CGT était à Smartville pour recueillir l'avis des employés du constructeur automobile et ceux de ses sous-traitants. Mais la votation était étalée dans le temps. On était sur un processus d'une quinzaine de jours dans l'ensemble des entreprises, au niveau national, mais aussi dans les lieux publics. Plusieurs employés de Smartville ont débrayé à cette occasion. Au total, 864 scrutins ont été exprimés. À chaque fois, les participants se sont positionnés pour le retrait du projet de loi. Les votations recueillies sur l'ensemble du département ont ensuite été transportées à Metz. Il y en avait entre 10 000 et 11 000. Si quelques citoyens se sont exprimés en faveur du projet de loi El Khomri, la très grande majorité a voté contre. Nombreux sont ceux qui ont également fait part de leur souhait de voir les droits des chômeurs, des retraités et des salariés être renforcés. Au niveau économique et social, on n'est pas gestionnaire, c'est l'employeur qui gère tout. Et nous, on veut avoir plus de droits et plus de regard là-dessus, et que les salariés puissent avoir le choix d'un choix économique. Ces bulletins seront ensuite transmis aux députés puis au gouvernement. En organisant cette votation citoyenne, la CGT n'a pas joué sa dernière carte. On est dans une opération de sensibilisation au long cours pour faire agir parce qu'il y a un processus parlementaire qui est engagé, mais quelle que soit son issue, on poursuivra la bataille parce que cette loi elle est mauvaise et on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher qu'elle puisse rentrer dans les faits. Une rencontre s'est déroulée hier entre la CGT, la ministre du Travail et le Premier ministre. Manuel Valls a présenté des propositions pour faire évoluer le texte, mais elles n'ont pas permis aux différentes parties de se mettre d'accord. Coup de pouce pour l'hôpital de Sarreguemines. Solidarité et mobilisation sont au cœur de l'association Laura les couleurs de la vie. Elle mène des actions pour soutenir la recherche médicale depuis une décennie.
tous les ans, elle fait un don au service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax. Ces donations sont un réel plus pour le fonctionnement de ce service. Elles permettent de renouveler régulièrement certains équipements médicaux et de renforcer la capacité d'accueil pour les enfants malades. L'association Une Rose, un espoir était aussi représentée. Elle lutte contre les mêmes maladies et agit avec Laura Les Couleurs de la Vie dans le même but, vaincre la maladie. Mosaïque n'a jamais été aussi proche de vous. Dès lundi, nous arrivons dans vos villages pour le direct de midi et on a tout prévu. Attention, ça va bouger. Regardez ce qu'on vous prépare. On n'est pas des extraterrestres et pourtant on débarque. L'équipe de Mosaïque arrive chez vous à partir de la semaine prochaine. On ne s'installera pas dans vos maisons, mais presque, puisque dès lundi, le direct de midi se déroulera dans vos communes. L'équipe vous a préparé un programme spécial qui comportera notamment des images aériennes filmées avec un drone. Là, on est en train de faire des images de plein de communes de l'agglomération de Sarreguemines pour une émission Mosaïque on Tour cet été. Ça apporte la troisième dimension concrètement, chose qu'on ne peut pas faire avec des caméras au sol, c'est donner une perspective justement à l'image, au plan et faire découvrir aux téléspectateurs des plans ou des vues qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours simplement. Les drones, ouais, c'est top. Allez hop! Quelques changements sont prévus au niveau du plateau de tournage car il devra être mobile. Préparez-vous donc à apercevoir les tentes à l'effigie de Mosaïque juste à côté de vos jardins. Relooking total aussi pour le car régie qui s'est fait une beauté pour l'été. Il est désormais aux couleurs de Mosaïque et fin prêt pour le mois de juillet. Et il était temps car cette année est un peu particulière pour nous. Ça fait 10 ans maintenant que Mosaïque existe, ça fait 10 ans qu'on se dit qu'il faudrait qu'on fasse un Mosaïque on Tour, hein, c'est-à-dire qu'on aille comme ça de commune en commune, une espèce de caravane mosaïque. Hein. Ah ben ça y est, cette fois on le fait. En 2016, année de notre 10e anniversaire, nous avons décidé de marquer un grand coup et d'aller à la rencontre des habitants du territoire de la communauté d'agglomération. Ce ne sera pas une mince affaire de tourner en direct chez vous, mais ne vous inquiétez pas. L'équipe se composera d'une dizaine de techniciens de choc prêts à tout pour réaliser notre émission quotidienne. Ils déplaceront chez vous le plateau de tournage, feront leur réglage sur place et diffuseront l'émission en direct. J'ai nommé l'équipe de tournage de Mosaïque. Ce qui va changer par rapport aux émissions qu'on fait au quotidien sur le plateau de Mosaïque, c'est que tous les jours il va falloir s'adapter à un nouveau lieu, à de nouvelles contraintes, que ce soit au niveau de la lumière, du son, du placement des caméras. Donc tous les jours ça va être un petit défi de réaliser ce plateau de manière à bien intégrer les caméras, à ce que les angles de prise de vue soient bons, à ce que la lumière soit bonne, de façon à ce que au final on ait une bonne émission. Vous l'aurez sûrement constaté sur la page Facebook de Mosaïque, tout le monde se met au travail pour vous préparer un été d'enfer. Carte postale des villages, jeux, quiz, news, tout y est. Notre spécialiste des drones vous a même préparé un slogan spécial pour Mosaïque on Tour. Envoyez-vous en l'air avec Mosaïque. Et voilà, donc on va venir à votre rencontre. Charge à vous aussi de venir. Première étape, lundi midi à Blisbruck, place de l'église. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, vous allez découvrir les spécificités du métier de mécanicien automobile. Séquence sourire et nostalgie ensuite avec l'équipe de Plate-Bande qui a de bons souvenirs liés à la Sarre. Et puis Sandrine Serbino vous proposera un tour d'horizon des bons plans côté sortie. A tout de suite sur Mosaïque. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. C'est papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Sarreguemines, faites le sport. Rendez-vous sur l'esplanade du casino pour découvrir plus de 40 associations sportives et vous initier à de nouveaux sports. Animations festives, concerts, tombola caritative, l'arrivée de la course sarregueminoise contre le cancer et des centaines de cadeaux vous attendent. La fête du sport, c'est à Sarreguemines.
C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Plus de joints, une seule et même surface. Optez pour la moquette de pierre avec DKM Diffusion. Des produits 100% français pour une créativité sans limite. À l'extérieur comme à l'intérieur, choisissez DKM Diffusion, votre spécialiste flex marbre et béton ciré à Sarreguemines. Venez prier, chanter et célébrer la fête du sanctuaire vivant dimanche 3 juillet au Blauberg. Monseigneur Laglaise, évêque de Metz, animera la messe de 10h. Elle sera suivie d'un repas et d'animation. Inscription au repas jusqu'au mercredi 29 juin au 06 76 70 96 09. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un large choix en papeterie de marque. Ben, Puma, Les Mignons et bien d'autres encore. Et surtout, venez découvrir les sacs de marque Herschel, une nouvelle marque et une exclusivité dans la région. Bien sûr, les marques Quicksilver, DDP ou l'indémodable Eastpak vous seront toujours proposés dans un large choix. Vous trouverez sans aucun mal le produit qui vous correspond. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Wow, c'est génial. T'as fait le point? Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Tu viens de le cracher. Je l'ai pas fait exprès en fait. Et oui, les accidents et les pannes, ça arrive. Quand votre voiture d'ailleurs est en panne, vous la ramenez chez un mécanicien automobile et vous la retrouvez ensuite en état de marche, mais sans forcément savoir ce qui se passe dans le garage. Nous avons donc rencontré Raoul Schmitz, passionné de mécanique, qui nous explique en quoi consiste son métier. Je m'appelle Raoul Schmitz et je suis mécanicien automobile. On répare des véhicules automobiles, quoi. Donc des réparations, des recherches pannes, enfin des entretiens, un peu de tout, quoi. En général, je travaille tout seul, donc chacun a son job. Et donc on a un jeune aussi, un apprenti. Enfin bac pro plutôt. Et donc suite à ça, on fait nos travaux, quoi. On rencontre parfois des difficultés, oui, surtout en électronique, quoi. Mais bon, on a quand même un service technique qui nous aide. On a tous les données, enfin des schémas, des revues techniques, on a de tout, quoi, pour nous aider dans notre recherche panne ou réparation. Comment on maîtrise tout. Avec les années, on en maîtrise. Alors moi, c'est ma passion, quoi, depuis tout jeune, quoi. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis je suis toujours encore là. Et j'ai fait un CAP, puis je suis arrivé, donc j'ai fait jusqu'à la maîtrise, quoi. Mais avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes passent par beaucoup plus d'étapes. Ça devient de plus en plus dur avec l'électronique, avec toute la mécanique qui demande ça, quoi, hein. Avec les normes anti-pollution et tout ça. Il faut être un peu plus diplômé, quoi. Moi, j'aime tout sur l'automobile, tout dans l'automobile. Voilà, les réparations, même la carrosserie, quoi. Malgré que ce ne soit pas mon métier, mais j'aime tout dans l'automobile. Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande ont eu envie de vous parler d'une belle dame qui a rythmé la vie des habitants de Sarreguemines et de ses environs pendant des siècles. Elle a même inspiré les poètes. Beaucoup y ont aussi appris à nager. Ça y est, vous l'avez reconnu, c'est la Sarre. Comblez votre désir de ranger. Pratique et esthétique, le sur-mesure Firsch Menuiserie.
Die Sendung Plattband am Tele und am Radio und dann natürlich bei unser Freund Alois im Rendezvous. Da sind die Wände grün und wir sind blau heute, weil wir reden vom Wasser und ich stelle euch zuerst ein kleiner Quiz. Ich bin 246 Kilometer lang. Woher ich meine Quelle? Woher ich meine Quelle? Ich weiß. Am Donau. Am Donau de Saar, natürlich die Saar. 246 Meter, ein bisschen in Frankreich, ein bisschen in Deutschland, wo es da in Saarbrücken, also vor Saargemünd, sich da in die Grenze geht. Wo so mündet? Mündet, richtig, Saargemündet. Und also ich weiß, die Blätterstoffe oder die Segmina haben bestimmt, oder die Wittringer, denke ich auch, gelehrt schwimmen richtig in der Saar, haben sich, oder in Saaraltroff, in Saar-Esminge und überall, wo der Saar durchschlaft, haben sie gelehrt schwimmen. Und du, Martin? Ich habe gelehrt in der Eichel, aber die Eichel, die schmiss sich dann in der Saar in Kalüse. Richtig, voilà. Das ist ein Affluent, die das so richtig hält, so wie die Alp, der Eichel, die Blies, der Rosle, der Bisten, la Nid und noch ein kleiner, la Prims. Der Prims. Hups in der Saarerin. Also ich habe gelernt, schwimmen im Flöf, ne, die Saar. Ja, ich du warst im Beach im Schwimmbad. Voilà, in Rohrbad, le Beach, glaube ich, gell? Ja, im Beach haben wir ja auch Piscine, gell? Ja, und ich schwimme immer noch gerne, abzunehmen, gell? Ah. Also früher habe ich als geriet, das Pferd hat schon 10 Kilo abgenommen. Da kannst du halt wieder schwimmen. Ja, ist das Gott sei Dank, Pferd. Gerade mit der Saar. Ja. Ich weiß schon mal, sie geht durch Saarburg, Saar-Union, Saaralbe, Saaraltroff, Saar-Insmin, Saargemünd und Saar-Bliederstorf, gell? Ja. Saar-Groß-Bliederstorf, oder wie ist jetzt das? Nicht Groß-Bliederstorf, so wäre ich spät. Du bist ja von dort. Ja. Wisst ihr, was die Leute alles an der Saar gemacht haben? Die haben ja da an der Saar gelebt, die haben wie als der Mehl oder Mehlmühle gehabt, die angetrieben worden sind. Hunderte von Miele waren an der Saar, das sowieso. Also von früher, das war ein Fluss, da sind wie viele Schiffe durchgegangen und so weiter. Heute das immer noch. He? Du bist schon gefahren auf der Saar? Ja, vor Esmingen? Ja, ich bin schon gefahren auf der Saar, von Mitterscheim ab bis auf Saargemünd. Ja, mit der Eklüse. Mit der Eklüse. Wie lange muss man dann da haben? Das war wunderbar. Wie viel Woche hast du das ist schon lang her, aber ganzer Tag. Voilà. Hin und Retour. Also der Lucien Schmidhäusler ist von Esmingen und ist schon unser Poet und der hat ja an der Saar gelebt und da alles mitgemacht. Da hat er uns einen schönen Text geschrieben, das heißt, der Herbst trippt in die Saar. Weißt du noch, das gedelte Handtuch war der Sonnenbad im hohen Gras, die blaue Lippe im kalten Saarwasser. Weißt du noch, wie der Christoph seine Peer gewischt hat mit der Schmacksäf am Sonnenbank? Weißt du noch, die Herzkuhl und das Bevere von der Fraulit, die da gewischt haben? Und weißt du noch, wie wir Losbuben da, wir Kindskipp dort gespielt haben, wir zwei Kumpel. Und der Schluss von dem Poem, also er ist noch viel, viel länger, ist noch der Herbst träumt an der Saar. Ja, an der Saar kann man alles machen, gell? Da kann man Velo fahren, jetzt, spazieren. Ja. Das sind auch 3 Blondinen, die an der Saar entlang spaziert, da in Saargemünd. Ich war einmal, sagt die, sonst, wie gehen wir jetzt auf die Onosit, gell? Und dann sagt, du treffst da Eugenie an, gell? Und dann sagt die erste Blondine, oh, ich würde gerne gescheit werden und so schnell über die Saar da gehen. Dann sagt Eugenie, gut, ich transformiere dich in Fusch. Die Zeit, wo du kannst auf der anderen Seite gehen. Gut, die 2 Blondinen sagt, ich würde aber noch etwas Gescheiteres finden, gell, vor über die Sache gehen. Gut, ich transformiere dich in Kanu und dann kannst du über die andere Seite gehen. Dann sagt die Dritte, aber ich würde etwas sehr Gescheites finden, sehr gescheit wäre, vor über die Sache gehen. Gut, ich transformiere dich. Sie transformiert sich in einen Mann und geht über die Brücke. Also das nächste Mal, Martin, haben wir auch noch ein schönes Thema, die Zoll. Also erst noch Ferien. Ferien. Jetzt gehen wir in Ferien. Jetzt gehen wir, da fliegen wir weg und wir hören uns, sehen wir uns wieder im September auf jeden Fall. Genau. Und da gehen wir durch den Zoll. Bis bald. Bis bald. Le conseil, le choix, la pause, les meilleurs tarifs. Avec Agi Fermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison.
Bonjour Sandrine. Bonjour Julia. Alors tu es venue me rejoindre sur le plateau pour nous dévoiler tes bons plans, tes idées de sortie. Et on commence avec la fête du sport. Oui, alors elle devait avoir lieu le mois dernier, donc le 4 et 5 juin, et finalement à cause des conditions météo, ça avait été reporté. Et c'est ce week-end, normalement il devrait faire beau, il devrait peut-être pleuvoir un petit peu, mais je suis sûre que vous passerez entre les gouttes. Il y aura de nombreuses associations sportives qui seront là pour vous accueillir, pour leur montrer leur club, leur sport et vous faire découvrir un peu tout ce qu'ils font tout au long de l'année. Et c'est toujours sur l'esplanade du casino, de 14h à 18h pour le samedi et de 9h à 18h pour le dimanche. Et puis pour les mordus de sport, après cette fête du sport à l'esplanade du casino, ils peuvent aussi aller à Saint-Rincemin pour courir. Oui, pour courir ou pour marcher avec une course ou une marche justement pour changer les regards. C'est un événement qui est organisé ce dimanche. Alors, il y aura plusieurs parcours qui seront proposés, un de 6 km, un de 12 km. La participation et l'inscription est de 3 € et tous les bénéfices récoltés durant cette journée seront reversés à la FAEI. La course aura lieu le matin de 8h à 12h et toute la journée, il y aura des animations qui seront proposées aux enfants. Et pour les moins sportifs, mais franchement fêtards, rendez-vous ce week-end à Ypres. Oui, alors là, il y aura vraiment de quoi satisfaire tout le monde, tous les âges, toutes les personnes pour venir faire la fête. Alors, vendredi, donc demain, il y aura une soirée Destination Mallorca au stade d'Ypelin et à partir de 21h. Samedi soir, à partir de 21h également, c'est une soirée années 80 qui sera organisée et animée par le groupe Sunlight. Et dimanche, à partir de 14h, il y aura différentes animations musicales et dansantes pour finir avec une soirée pizza flamme et la diffusion du match de l'Euro des quarts de finale pour dimanche. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté. À Velferdin, autre événement, c'est la fête de la carotte. Oui, c'est tous les ans, c'est à la même date, c'est le rendez-vous de Velferdin. Et cette année, pas d'exception, c'est samedi à partir de 20h. Vous avez rendez-vous avec l'orchestre Facile à danser dans la cour de la maison de quartier de Velferdin pour un bal champêtre. Et dimanche, dès 9h, vous pourrez aller faire vos emplettes à la bourse jouets et de nombreuses animations seront là aussi proposées pour les enfants. Et puis tes chroniques sortir prennent des vacances, toi pas encore, mais la chronique en tous les cas oui. Donc on te retrouvera en septembre pour des idées de sortie. Du coup tu es déjà venu nous proposer 2 événements en tous les cas pour juillet et août. Oui, et on commence par Vita Romana à Bliesbruck qui propose cette année un programme complètement fou. Alors ce sont les 13, 14 et 15 août. Et le samedi 13, donc le matin, il y aura les légionnaires de Bavay qui font une marche de 12 km de Bliesbruck jusqu'à Sarreguemines. En tenue. En tenue de légionnaires pour déambuler dans les villes, dans les villages et pour faire écouter justement aux habitants comment ça fait quel bruit ça fait une légion romaine qui marche. Donc ça va être un truc de malade. Ça va en réveiller quelques-uns. Oui, je pense, oui. Et donc du coup cette année au final si vous venez pas à Bliesbruck, c'est Bliesbruck qui vient jusqu'à chez vous, mais si vous venez pas vous louperez quand même les spectacles des gladiateurs, la nuit du feu et aussi les nombreuses animations pédagogiques qui vous seront proposées et ce serait quand même dommage. Vous retrouverez toutes les informations sur le site internet du parc archeo57.com. Plus calme et puis spécifiquement pour les enfants, tu leur proposes d'aller pêcher. Oui, alors c'est pas moi, c'est les Fines Gaules de la Brûle de Houndelin qui vous invitent. Ils organisent 2 semaines de formation pour les plus de 7 ans, du 11 au 17 juillet, avec en clôture un mini-concours réservé aux enfants évidemment. Les inscriptions se font auprès des Fines Gaules de la Brûle, donc renseignez-vous. Merci beaucoup Sandrine. Et puis vous le savez, il y a beaucoup de choses qui sont organisées tout au long de l'été dans votre commune, dans les communes alentours. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous pouvez aussi vous renseigner auprès de l'Office de tourisme communautaire de Sarreguemines, rue du Maire Massin. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve chez vous. Rendez-vous à Bliesbruck lundi. Très bonne journée à tous. À bientôt.